ce que je vous dirai pendant ces quelques conférences, je ne sais pas combien, sur les causes, les origines de la crise que l'Église subit aujourd'hui, rejoindra sans doute en bonne partie ce que vous dit déjà M. le chanoine dans les commentaires qu'il vous fait des différentes encycliques des papes durant le siècle dernier. Mais enfin, je pense que sur ce sujet, vous avez certainement, je crois, avantage à le méditer, à y penser et à le travailler. Parce qu'on ne peut vraiment pas comprendre la situation actuelle de l'Église et se faire une idée exacte de l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis de ces événements si l'on n'a pas étudié un peu et fait l'histoire des temps qui précèdent cette crise. En partant, comme le font d'ailleurs habituellement les souverains pontifes, lorsqu'ils parlent de la situation dans l'Église, déjà le pape, même les papes du temps de la Révolution, le pape Grégoire XVI dans son encyclique Quanta Cura, le pape Léon XIII, Saint Pie X, tous ramènent les origines de la crise et de la lutte qui s'est engagée contre l'Église d'une manière beaucoup plus ouverte, n'est-ce pas? Il la reporte au XVIe siècle, c'est-à-dire au temps du protestantisme, au temps de la naissance du protestantisme. Et je vous disais qu'on peut, même d'une certaine manière, dire que la Renaissance a facilité l'éclosion du protestantisme, parce que la Renaissance n'a pas été autre chose qu'une espèce de redécouverte. Il semblait qu'on avait abandonné les richesses de la culture païenne, de la culture grecque, de toutes ces cultures anciennes. Et alors on a voulu retrouver, et avec cette culture, on a retrouvé également l'art. On a voulu retrouver l'art n'est-ce pas, de ces temps passés. Et ça a donné comme résultat de magnifier d'une manière exagérée l'homme et la nature, les forces naturelles. Et par conséquent de faire déjà disparaître dans l'esprit un peu des gens les forces surnaturelles, c'est-à-dire la grâce, enfin la révélation. On a davantage exalté le côté purement humain, purement naturel. On a sous prétexte d'art introduit dans les églises, partout, ce nudisme. On peut parler de nudisme, c'est pas exagéré. Regardez même ces œuvres que l'on considère comme des œuvres d'art extraordinaires, sans doute, du pur point de vue art, il y a sans doute un certain art. Mais enfin, même toutes les peintures de la chapelle Sixtine, par exemple, eh bien, c'est d'un nudisme effarant. Et en même temps, je dirais, c'est charnel. Alors, toute cette exaltation du corps, de la chair, tout ça est contraire à l'esprit. Regarde là, Saint Paul le dit bien, la chair et l'esprit sont toujours en lutte. Alors si on exalte le corps, forcément l'esprit, les valeurs spirituelles finissent par disparaître. Je ne dis pas que tout soit mal dans cet art, mais ça devrait être réservé à des musées ou à des salons, à des choses si purement, disons, civiles et encore. Mais pas dans des établissements, pas dans des églises, pas dans des sanctuaires. Et tout cela a facilité l'éclosion du protestantisme, qui n'est pas autre chose qu'un naturalisme.
Si l'on étudie vraiment ce qu'est le protestantisme, on aura vite fait de s'apercevoir que c'est la négation du surnaturel. Négation du surnaturel. Car pour les protestants, il n'y a pas de rénovation. Nous ne ressuscitons pas à la grâce de notre Seigneur. Le baptême est simplement une profession de foi, c'est tout. Et parce qu'on a foi en notre Seigneur, alors on est sauvé. La nature est comme restaurée d'une certaine manière, ou du moins les péchés sont cachés par la foi que nous avons en notre Seigneur et en sa rédemption. Mais il n'y a pas de transformation intérieure. Il n'y a pas cette naissance à la grâce, cette naissance à la vie divine, cette naissance à la filiation de la Sainte Trinité qui se fait par le baptême. Renaissance qui nous redonne la grâce que nous avions perdue. Renaissance qui est refaite par tous les sacrements, qui est continuée par le saint sacrifice de la messe, par la Sainte Communion. Donc c'est toute une vie nouvelle que notre Seigneur est venu nous apporter. C'est une vraie vie nouvelle. Tandis que pour les protestants, c'est fini, tout cela est inexistant. Inexistant. Et c'est pourquoi ils ne comprennent pas non plus la valeur du sacrifice de la messe et qu'ils l'ont réduit au simple repas. Parce qu'il suffit d'avoir la foi, c'est tout. La foi suffit à tout. Eh bien, donc le protestant, le naturalisme est arrivé à son extinction au moment où déjà les idées nouvelles faisaient déjà leur apparition dans les universités, dans les ouvrages qui apparaissaient à ce moment-là, dans la littérature. Tout cela commençait déjà à être imprégné de cet esprit de la Renaissance, cet esprit naturaliste, de cet esprit, n'est-ce pas, on peut le dire, plus ou moins charnel. Et puis c'était le moment aussi de l'expansion en même temps, n'est-ce pas, économique, richesse qui était apportée, développement déjà de tout ce qui était apporté par la découverte du Nouveau Monde et que sais-je. Tout cela a fait que les hommes eh bien, s'attachaient davantage aux biens de ce monde et puis oubliaient les biens surnaturels. Mais alors, le protestantisme lui a donc été déjà une attaque très profonde et très dure contre l'Église, mais n'est arrivé vraiment, on peut dire, à des résultats positifs et des résultats excessivement graves que lorsque l'esprit des protestants a atteint l'esprit des universitaires, de ce qu'on a appelé les philosophes, particulièrement les philosophes du XVIIIe siècle, et qu'ils ont fini par la corruption des idées à arriver à faire admettre qu'il fallait la séparation du pouvoir civil et du pouvoir de l'Église. Ils n'ont eu de cesse qu'ils arrivent à cela, n'est-ce pas, à laïciser la politique. C'est ça, car la Révolution ne fait pas autre chose. La Révolution s'est faite sous ce signe-là, sous le signe de la déesse raison. Il ne faut pas oublier ça. On a déifié la raison, on a déifié l'homme par conséquent, contre la révélation, contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre la foi, et donc contre l'Église. C'est dans cet esprit-là que s'est faite la Révolution, qui était préparée donc déjà depuis presque 3 siècles, n'est-ce pas? 2 siècles. Eh bien, c'est donc à ce moment-là que dans les conséquences du protestantisme se sont manifestées. Et dans la mesure, justement, où les rois ou les princes ont été faibles vis-à-vis du protestantisme à ce moment-là, eh bien, les idées du protestantisme se sont répandues. Et les papes ont averti du danger. Mais malgré tout, on peut dire que le virus, le poison s'est répandu partout et les progrès du protestantisme et du naturalisme n'ont fait que s'accroître et se développer.
Et donc c'est dans ces événements de la fin du XVIIIe siècle, que c'est exprimé d'une manière plus concrète tous ces principes qui se trouvaient déjà développés dans les universités et par les philosophes du XVIIIe siècle. Principes qui ont été mis à la portée du peuple, je dirais d'une manière absolument satanique, diabolique, qui ont fait croire au peuple que par cette séparation du pouvoir temporel et du pouvoir ecclésiastique, enfin, ils allaient être libérés. On a fait croire à une libération. Et cette libération s'est exprimée par ces trois fameux mots de liberté, égalité, fraternité. Alors, en mettant sous le signe de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, la révolution, ils ont conquis le peuple. Le peuple s'est laissé berner, tromper complètement. Il faut relire les pages de Saint-Pie X condamnant le sillon, où il rappelle justement que le sillon n'est ni plus ni moins un but de ses principes, il les réfute, ces principes, mais ça montre. Malgré les efforts des papes, ces idées ont passé, il n'y a rien à faire, elles ont passé dans les faits et dans les gouvernements. Celui peut-être qui a le pape qui a essayé d'analyser toute cette attaque contre l'Église et de l'analyser d'une manière plus théologique, plus philosophique, c'est le pape Léon XIII, dans ses magnifiques encycliques. Et là, c'est le pape Léon XIII était le pape du ralliement. Bien sûr, on dit qu'il l'a regretté après, qu'il croyait en la bonne foi du gouvernement français, ce qui est possible, mais s'il y a un pape qui a justement condamné toutes les erreurs qui se sont trouvées sont développées au moment de la Révolution et qui ont trouvé leur application dans la Révolution, c'est bien le pape Léon XIII. Il a l'encyclique Quod Apostolici du 28 décembre 1878 qui condamne ces erreurs modernes. Il parle de la source de ces erreurs. Cette audace d'hommes perfides qui menace chaque jour de ruine plus grave la société civile et qui excite dans tous les esprits l'inquiétude et le trouble, tire sa cause et son origine de ces doctrines empoisonnées qui, répandues en ces derniers temps parmi les peuples comme des semences de vice, ont donné en leur temps des fruits si pernicieux. En effet, vous savez très bien, vénérables frères, que la guerre cruelle qui depuis le XVIe siècle a été déclarée contre la foi catholique par les novateurs, visait à ce but d'écarter toute révélation et de renverser tout l'ordre surnaturel, afin que l'accès fût ouvert aux inventions, ou plutôt au délire de la seule raison. Tirant hypocritement son nom de la raison, cette erreur qui flatte et excite la passion de grandir, naturelle au corps de l'homme et qui lâche les rênes à tous les genres de passion, a spontanément étendu ses ravages, non pas seulement dans les esprits d'un grand nombre d'hommes, mais dans la société civile elle-même. Alors, par une impiété toute nouvelle, et que les païens eux-mêmes n'ont pas connue, on a vu se constituer des gouvernements sans qu'on tînt nul compte de Dieu et de l'ordre établi par lui. On a proclamé que l'autorité publique ne prenait pas de Dieu le principe, la majesté et la force de commander, mais de la multitude du peuple, laquelle, se croyant dégagée de toute sanction divine, n'a plus souffert d'être soumise à d'autres lois que celles qu'elle aurait portées elle-même conformément à son caprice. Or, les pasteurs suprêmes de l'Église, à qui incombe la charge de protéger le troupeau du Seigneur contre les embûches de l'ennemi, se sont appliqués de bonne heure à détourner le péril et à veiller au salut des fidèles.
car aussitôt commençaient à grossir les sociétés secrètes dans le sein desquelles couvaient alors déjà les semences des erreurs dont nous avons parlé, les pontifes romains, Clément XII, Benoît XV, Benoît XIV, ne négligèrent pas de démasquer les desseins impies des sectes. Le pape Pie VI, d'heureuse mémoire, dévoila tout aussitôt par des documents publics le caractère détestable et la fausseté de ces doctrines. Les papes Pie VII, Léon XII anathematisèrent les sectes occultes et pour autant qu'il dépendait d'eux, avertirent de nouveau la société du péril qui la menaçait. Enfin, tout le monde sait parfaitement par quelles paroles très graves, avec quelle fermeté d'âme et quelle constance, notre glorieux prédécesseur Pie IX, d'heureuse mémoire, soit dans ses allocutions, soit par ses lettres encycliques envoyées aux évêques de l'univers entier, a combattu aussi bien contre les iniques efforts des sectes que nominativement contre la peste du socialisme qui, de cette source, a fait partout irruption. Mais il faut déplorer, ce qu'il faut déplorer, c'est que ceux à qui a été confié le soin du bien commun, c'est-à-dire enfin les chefs de gouvernement, se laissant circonvenir par les fraudes d'hommes impies, effrayés par leurs menaces, ont toujours manifesté à l'Église des dispositions suspectes et même hostiles. Alors il parle donc de l'égalité, de l'erreur de cette égalité. Il est bon qu'on nous le rappelle, c'est parce que nous avons beaucoup de peine, même encore actuellement. Je suis sûr que pour vous, quelquefois, ça vous pose des problèmes. Il n'est pas possible que ça ne vous pose pas des problèmes. Parce que nous sommes tellement pétris de ces idées libérales, de ces idées laïques, que nous-mêmes, nous nous demandons, enfin c'est exagéré, les papes disent ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est bien, ils disaient ça de leur temps. Mais maintenant, c'est plus possible maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut plus demander au gouvernement d'avoir comme religion la religion catholique. Mais c'est impossible, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même laisser la liberté aux gens d'avoir la religion qu'ils veulent. Et nous voilà tout doucement, et puis nous glissons vers cette fameuse liberté de conscience, vers la liberté des cultes que les papes ont condamnée, qui sont condamnés. Et condamnés pas parce que ça ne convient pas à leur temps, mais condamnés sur des principes définitifs et fondamentaux, n'est-ce pas? Fondamentaux. Le pape Léon XIII, par exemple, dans la lettre E Giunto à l'empereur du Brésil, parle des conséquences de la liberté du culte. La liberté de culte, considérée dans son rapport avec la société, est fondée sur ce principe que l'État, même dans une nation catholique, c'est-à-dire dans une nation dans laquelle les gens sont catholiques, n'est tenu de professer, de favoriser aucun culte. Aucun culte. Il doit rester indifférent au regard de tous et en tenir un compte juridiquement égal. Il n'est pas question ici de cette tolérance de fait qui, en des circonstances données, peut être concédée au culte dissident. Les papes ont toujours parlé de la tolérance, il faut tolérer les cultes dissidents, mais bien de la reconnaissance accordée à ceux-ci des droits même qui n'appartiennent qu'à l'unique vraie religion, que Dieu a établie dans le monde et désignée par des caractères et des signes clairs et précis pour que tous puissent la reconnaître comme telle et l'embrasser. Aussi bien une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l'erreur, la foi et l'hérésie, l'Église de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine. Elle établit une déplorable et funeste séparation entre la société humaine et Dieu son auteur. Elle aboutit enfin aux tristes conséquences qui sont l'indifférentisme de l'État en matière religieuse ou, ce qui revient au même, son athéisme. Ce sont des paroles en or, ça. Ce sont des paroles qu'on devrait presque apprendre par cœur, vous savez. Parce que c'est ça dont nous mourons actuellement. C'est ce laïcisme qui a été introduit, ce naturalisme, ce rationalisme qui a été introduit contre l'Église, contre la révélation, contre le surnaturel. Alors les États doivent être laïques. Et malheureusement, oui, je vous en parlerai après, plus tard, enfin...
Nous y sommes en plein. Et maintenant, alors que c'était resté, voyez les papes, comment parlent les papes à ce moment-là, Léon XIII. Et puis on peut reprendre encore, on peut prendre Pie XII, on peut prendre Papillon, on peut les prendre tous les uns après les autres. Tous ont dit la même chose. La liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté des cultes sont des libertés empoisonnées, qui sont fausses. La liberté des cultes, la liberté de conscience, la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse, on va pas obliger les gens à être, à ne pas avoir la liberté de dire ce qu'ils veulent, quand même. Il faut quand même laisser les opinions libres. Eh bien non, les papes ont dit, ce n'est pas possible. Une société qui laisse la liberté de la presse, la liberté des opinions, est une société qui va à sa ruine. Parce que cette presse fomentera des révolutions, fomentera des conflits constamment. Le mal, il ne peut pas être libre. Il est dans une société. Pas plus qu'on laisse les voleurs libres de voler tout ce qu'ils veulent, pas plus qu'on laisse les gens libres d'assassiner. Laisser la liberté de la presse, c'est l'assassinat des esprits et des idées. C'est bien pire encore que de laisser les assassins un décor. Et tout ça, maintenant, ça semble suranné. Ben, vous ne pouvez pas empêcher ça. La liberté de la conscience, tout le monde peut avoir la liberté de la conscience. La liberté de la conscience individuelle et personnelle, secrète, encore que vis-à-vis de Dieu, on n'est pas la liberté, on est obligé de croire à la vérité, on n'est pas libre de croire à l'erreur ou à la vérité. Mais enfin, les États n'ont pas un droit sur la personne privée, mais dans toutes les manifestations extérieures de cette personne, toutes les manifestations extérieures de sa religion, l'État a des droits et des devoirs. Parce que si cette personne qui est protestante, qui est bouddhiste, qui est musulmane, veut exprimer ses idées extérieurement et donc les répandre extérieurement, surtout dans un État catholique, le pouvoir catholique a le devoir d'empêcher ces gens-là de professer leurs erreurs et de les répandre, parce que les catholiques disparaîtront petit à petit. Évidemment, l'erreur est toujours plus facile à répandre que la vérité. Le mal est toujours plus facile à répandre que le bien. Il est plus facile de dire aux gens, vous pouvez avoir 3 femmes que d'en avoir qu'une pendant toute leur vie. Évidemment, plus facile. Plus facile de leur dire, vous pouvez divorcer. Pas difficile. C'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus dans le sens des libertés morales. Or, les fausses religions ont en même temps une fausse morale. Alors, les États n'ont pas le droit, à côté, n'a pas le droit de laisser cette liberté. Et ça, les papes l'ont toujours redit, mais on peut dire que vraiment, là, le démon, que voulez-vous, la providence permet que le démon soit plus puissant que ce que les papes ont pu dire, et que tout doucement, ces idées-là se sont toujours répandues, toujours revenues à la surface. Les papes avaient beau frapper, n'est-ce pas, c'était un autre mouvement, ça a été le libéralisme, et puis ça a été le sionisme, et puis le modernisme, et puis ils sont revenus toujours sous d'autres noms, maintenant le progressisme, et c'est ça, c'est la même chose, ce sont les mêmes idées, c'est le même principe, c'est toujours le naturalisme, l'homme qui doit avoir sa conscience, qui est la dignité humaine, maintenant mal comprise. Relisez les textes de Pie X sur Saint Pie X sur la dignité humaine, nous aurons l'occasion de le faire un peu plus tard, mais c'est frappant de voir combien toutes ces idées reviennent, et elles reviennent maintenant, des idées qui sont condamnées par les papes. Il nous est bon de lire ces choses-là et de les relire, c'est pour enlever de nos esprits cette idée, cette fausse conception de la liberté, fausse conception de l'égalité. Enfin, tous les hommes sont égaux. Évidemment, tous les hommes sont égaux devant Dieu. Bien sûr, nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais nous ne sommes pas tous égaux du point de vue social, dans la société. Nous ne sommes pas tous égaux. Mais non, vous n'aurez pas tous les mêmes charges plus tard. Il y en a qui auront des charges plus importantes, des gens qui auront des charges moins importantes. Vis-à-vis de Dieu, bien sûr, peut-être celui qui a les charges moins importantes sera au ciel une position plus élevée, un bonheur plus grand que celui qui a une charge plus élevée. Ça, c'est très possible. Mais dans la société, il y a des différences, il y a des distinctions. Vous n'avez pas tous la même intelligence, vous n'avez pas tous les mêmes facilités, vous n'avez pas tous la même force physique, vous n'avez pas tous... Nous ne sommes pas égaux, il n'y a rien à faire. Alors, parler de l'égalité, c'est de la folie, c'est de l'utopie pure. Il faut mettre les hommes tous au même niveau. Pas tous, mais c'est plus une société.
Une société est précisément faite de gens inégaux qui se donnent mutuellement ce que l'un n'a pas, l'autre le lui donne. Alors il y en a qui doivent être nécessairement alors des gens qui seront toujours des ouvriers ou toujours... peut-être qu'un ouvrier un jour deviendra patron, c'est possible, et puis que celui qui était patron redeviendra un ouvrier, c'est très possible. À ce moment-là, il y aura toujours la différence entre eux. Mais vouloir faire de tous les ouvriers des patrons, c'est de la pure bêtise, n'est-ce pas? C'est de la folie pure. Donc il faut se remettre dans les idées, dans la réalité, n'est-ce pas, et ne pas se laisser emporter par tous ces slogans qui ont pourri vraiment les idées, et qui précisément, à une certaine époque, on peut dire surtout, disons, après la dernière guerre, alors s'est manifesté dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, d'une manière encore beaucoup plus grave que pendant tout le 19e siècle, n'est-ce pas? Parce que pendant le 19e siècle, il y a eu malheureusement, n'est-ce pas, les catholiques n'ont pas suivi suffisamment les papes, et il y a eu cette erreur du libéralisme catholique qui, lui, a toujours voulu des compromis, alors que les papes n'en voulaient pas.